Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole, la Voix de l'Amérique, là, présenter nos programmes radio sous télévision pour jeudi, vendredi, qui c'est 9 novembre 2018, là. Nous porter pour actualité à travers le monde. Focus États-Unis avec Haïti, moins relais Lionel Desmarat. Nous avons commencé avec grand titre Haïti, réaction continue de tomber. Dans le moment immigrants haïtiens qui dans Chili après retourner par Baneba paquet dans pays yo, personnalité qui ban nous réactionner sous question c'est ministre affaires étrangères haïtien monsieur Boshi Edmond. Ici aux États-Unis, fusillade qui était tué 12 personnes mercredi passé dans la ville Thousand Oaks, Californie, qui était derrière 1000 questions qui restaient sans réponse. Et puis toujours aux États-Unis, administration Trump-là prend disposition tout neuf pour compliquer le processus de demande d'asile là pour immigrants qui entrent dans le pays illégalement. Restez branchés pour développement sous la Voix de l'Amérique. On fait encore un saluer tout le monde. On a commencé avec nouvelle qui sortit dans le pays d'Haïti et qui informe nous que groupe d'appui pour rapatrier avec réfugiés gare lancé un appel pour demander pouvoir central là pour les prendre décision appropriée pour compatriotes haïtiens qui soit à vivre au Chili toujours ou bien soit qui déjà retourné dans le pays. Suivre un reportage correspondant dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Coordonnateur général Garland Saint-Pierre Beauboin dénonçait irresponsabilité de l'État haïtien qui pas bien accueilli dernier groupe 184 haïtiens qui étaient sortis dans le pays Chili mercredi 7 novembre 2018 là. Monsieur Beauboin demandait aux autorités concernées d'assumer responsabilité pour corriger la situation. Nous espérons que les autorités ont organisé un accueil qui est plus digne pour les gens dans l'aéroport, de façon à recevoir, mais également pour prévoir, par exemple, le côté les gens capables d'héberger, des frais de transport pour les gens qui veulent aller loin. Mais les gens qui arrivent, ils ont besoin de passer une nuit, il faut prévoir ça. Mais en plus de cela, nous pensons que les autorités doivent mettre un plan de réinsertion pour les gens. Parce que c'est misère qui est poussé à aller au Chili. Ils ont dépensé 1000 à 2000 dollars américains, ils ont vendu ça, ils ont retourné dépourvu de tout. Là, ils ont vraiment besoin d'assistance de l'État. M. Saint-Pierre Beauboin, plus loin, demandé compatriotes haïtiens qui ont quitté Haïti pour aller chercher la vie l'autre pays, prend dossier haïtien Chili comme leçon pour éviter pita papitrice. Plutôt d'abord des Haïtiens qui toujours pensaient à aller Chili, donc nous devons prendre ça comme leçon pour penser, pour nous mettre main dans le pays, pour nous changer la situation paysan au lieu de nous aller à tout bout de champ à l'extérieur, parce que la réalité n'est pas toujours bon, gens que nous pensons. Et collègues qui ont même sorti Chili, nous espérons même tout prévoir un plan lorsque vous entrez, qui ça va le faire exactement, parce que ce n'est pas que la situation a changé derrière. Les gens ont quitté le pays, lorsque vous retournez, ce n'est pas que la situation est meilleure. Sous Bopal, il y a un dirigeant organisation de Amoun, M. Camille Oxius, qui est coordonnateur OCNH, organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, critiquait l'autorité en place qui pas prend mesures préventives pour recevoir migrants. Des Haïtiens qui vivent en Haïti, l'État n'a pas sacré une politique d'emploi et le secteur privé aussi pas créer aussi d'envoi possible pour permettre à ce que les gens deviennent travailler dans le pays. Et ils ont gardé l'autre possibilité, c'était aller dans l'autre pays pour chercher la vie. Et ils ont pensé que la situation est plus bonne pour eux. Les arrivés, ça a attendu vidéo pas comblé, ils sont obligés de tourner dans le pays. La Voix de l'Amérique a cherché à rencontrer le directeur général ONM, de la joie sur question ça, il n'est pas disponible. On a rappelé que mercredi qui est 7 novembre 2018 là, gagné environ 184 compatriotes haïtiens qui étaient retournés volontairement dans le pays d'Haïti. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci Renan. On a été en Haïti toujours pour nous dire Premier ministre Jean-Henri Séan visité hier jeudi à Cour supérieure des comptes et mésententes administratives avec Conseil supérieur pouvoir judiciaire. CSPJ, chef gouvernement a dit qui justifiait deux visites ça. Été jugé par rapport aux demandes empressées, justifiées du peuple haïtien
nous te rendre visite d'abord à la Cour supérieure des comptes et nous venons rendre visite au CSPJ qui coiffe la justice haïtienne. Donc c'est dans ce cadre que nous devons nous rencontrer le président et nous rencontrer les autres membres, nous disons échange d'entrée fructueux, instructif pour tout le monde. Côté que nous posons un pile problème, il y a un pile monde qui croit que c'est seulement pour Petro-Caribé. Évidemment, il y a Petro-Caribé. Nous pas qu'à faire en hypocrisie pour nous dire là, pour question Petro-Caribé, va poser. Mais il y a beaucoup plus que ça. Songez, nous avons un budget qui est pour sortir, et dans le budget, nous parlons en pile de composantes budget. Nous parlons de apaisement, nous parlons de création d'emplois, nous parlons de relance de l'agriculture, relance de la production nationale, et nous ne pouvons pas parler de apaisement dans nos pays sans que nous ne parler de la justice. Et la justice, c'est un premier vecteur de l'apaisement. Nous venons justement, nous poser problème là, et nous garder budget même, côté budget, la justice là, pas refléter, ça nous-mêmes nous voulons faire de la justice, pas refléter, ça la justice là doit y aller. Nos pays, nous connaissons qui fragile comme ça, nos pays côté grand pile corruption, grand pile contrebande, donc il n'est pas normal que le budget de la justice soit déjà lié. Donc nous posons pile problème. Évidemment, nous arrivons à parler de questions Petro-Caribé, nous allons porter le livre de la compilation des résolutions au CSPJ. Mais ça me plaît tout pour nous comprendre, c'est que le CSPJ est lui-même qui coiffe la justice là. Donc, si il y a des juges qui peuvent gagner pour traiter question Petro-Caribé, commissaire gouvernement, c'est normal que question vienne et nous débattre un peu de questions, sans rentrer dans la trajectoire judiciaire du dossier. Mais nous étions seulement imbus que nous y nous toutes des faiblesses de notre justice. C'était chef gouvernement haïtien Jean-Henri Seyan. N'a prêté dans Port-au-Prince pour nous dire sur table Haïti, une compagnie qui spécialisée dans la production téléphone, tablette, présenter un nouveaux outils pour enseignement jeudi, vendredi 9 novembre 2018. Là, on nous suit un reportage Massiado Vilmé. C'est dans l'occasion du lancement vendredi numérique, la manager sur TAP Haïti, M. Diderot Misset, présenté à quelques professeurs, directeurs d'école et universitaires, importance intégration numérique là dans l'école. Il y a des projets que nous faisons déjà avec le ministère de l'Éducation nationale, soit dans des projets, par exemple, il y a 3 ans qui étaient faits pour rattrapage pour des élèves de philo. Nous avons des projets de déploiement de classes numériques mobiles qui sont faits dans différents lycées. Et déjà, nous gagnons un programme de formation professeur que nous travaillons ensemble avec le ministère. En fait, nous travaillons que ce soit avec le ministère, que ce soit avec l'école privée, que ce soit avec des organisations qui eux-mêmes travaillent et supporter de l'école côté que nous n'avons pas nécessairement gagné et capacité économique et vraiment besoin de numérique justement pour pallier à des déficiences qui gagnent localement. Donc nous travaillons avec différents niveaux. Si nous comptons tout projet de déploiement nous fait déjà, nous avons plus de 90 écoles que nous travaillons avec eux déjà. Pour continuer le travail, continuer et justement parler avec Mounio et permettre que eux-mêmes comprennent et connaissent l'importance et justement l'intégration soutien. Quelques institutions déjà manifesté volonté pour intégrer dans la nouvelle application apprentissage. Nous pensons que c'est un grand effort qu'ils font à Chotable pour équiper les écoles, pour encadrer les écoles, afin que nous puissions vraiment accompagner nos enfants à franchir cette étape. Technologie, information et communication pour enseignement, TIC, c'est non nouveau programme ça. Mathieu devenu Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci en pile Massiado, n'a retourné plutôt sous dossier Haïti-Chilia pour nous dire chef diplomatie haïtienne. Monsieur Edmond Bochi dit demander autorité dans Santiago du Chili pour bien coordonner processus rapatriement haïtien qui voulait quitter pays sud-américain. Entendez chef diplomatie pays d'Haïti. Pas du programme concerté, nous avons dit que l'autorité chilienne nous informé de programme. Parce que c'est des Haïtiens qui décident volontairement pour y retourner. Seul nous avons dit que force son processus qui fait de manière ordonnée. Il n'est pas supposé en barrage des ordres. Et ils ont informé nous de ça. Et nous qui étaient volontairement inscrits dans le programme, qui commençaient à rentrer. Et bien pour être un premier vol qui était fait récemment dans l'aéroport là. Et
tout ça qui est volontairement inscrit, il y a pour retourner. Mais nous-mêmes, ça nous va nous poser sur lui, c'est surtout la manière et aussi comment. Et la fête, nous informer et pour nous-mêmes prendre des mesures appropriées d'accueil. Voilà. Voilà, c'était chef diplomatie haïtienne, donc ministre des Affaires étrangères Edmond Bouchi, qui t'a baillé opinion sur la situation haïtienne en Chili, qui voulait entrer dans le pays. On va suivre un programme télévisé sur la Voix de l'Amérique depuis Washington. L'arrivée pour une propose et puis nous va présenter l'actualité à sous plan international. Là, nous va arriver par l'autre beau poste là. Actualité à sous plan international, on a commencé avec situation ici aux États-Unis, dans l'État Californie, résident ville Thousand Oaks, dans l'arrondissement Ventura, côté où nèg armé était tué 12 moun avant un mercredi. Eh bien, résident yo a posé question pour demander qui ça cap passé dans localité yo a comme ça. Yon moun qui c'est membre yon famille qui victime, on a parlé de madame Susan Schmid Orfanos. C'est maman un jeune garçon qui t'est arrivé échappé en bas yon fusillade même genre qui t'est fait dans festival musique année passée dans ville Las Vegas. Semaine ça, j'ai un homme nan t'est allé dans un restaurant dansant qui relait Borderline Bar and Grill ensemble avec l'autre moun qui même genre avec lui t'est échappé en bas attaque Las Vegas là. Alors c'est triste pour moun apprendre que yon parmi 12 moun qui mourit en bas mais attaquant mercredi soir, c'est petit garçon madame Schmid Orfanos là. Restaurant dansant, li situé son distance 10 minutes comme ça avec elle. Madame Schmid Orfanos déclaré n'a cité li temps pour Congrès américain passer une nouvelle loi sous contrôle ZAM. Et faut que loi ça écrit yon gens yon manière pour aucun autre maman pas gagner un petit garçon, pas gagner une petite fille qui pas entrer la Kaili et que maman gagne pour enterrer. Fin citation. Attaquant qui relève Ian David Long, c'est un ancien membre comme Marine les États-Unis. Il était gagné 28 ans et semblait monsieur tuer tête li après le te fin tiré sous 12 mounio dans restaurant dansant. N'a perété dans État Californie pour nous dire effort continuer jodi pour bloquer progrès toit du fait qui gagne dans l'État et qui déjà détruit rapidement plusieurs milliers cailles et puis forcé en pile monde quitter zone côté où t'a vivre là. Gouverneur provisoire État Gavin Newsom déclaré un état d'urgence dans partie nord Californie et après on dit fait de camp donc du fait un pique-nique un scout t'a fait et bien l'été quitté en pile destruction sur route li. Yon responsable service pompier n'a parlé de commandant service là fait qu'on a du feu à détruire Book Paradise et li forcé plusieurs milliers moun quitter zone pas bonne et pas paquet. Et commandant pompier Kobe Jones déclaré du feu a déjà détruit 2000 gros buildings et puis il y a 2000 autres gros buildings avec 15 000 tikailles qui en danger. Nous avons arrêté ici dans l'actualité aux États-Unis pour nous dire au président Donald Trump prend quelques dispositions tout neuf pour le faire venir plus difficile pour immigrants demander asile aux États-Unis. Jean-Robert Philippe a développé une nouvelle ça pour nous, fait connaître la Maison-Blanche adopté décision ça yo dans moment plusieurs milliers migrants centro-américains qui prennent direction pays Mexique viser les États-Unis comme destination finale. Le président Donald Trump signe un décret côté li évoqué pour voir extraordinaire intérêt sécurité nationale des États-Unis Bali pour lui entre autres refuser immigrants entrer dans le pays illégalement. Monsieur Trump fait décret ça apparaître avant de quitter Washington vendredi 9 novembre pour aller dans le pays la France pour célébration anniversaire armistice là qui te met fin dans la Deuxième Guerre mondiale. L'idée américain dit tout le monde qui a besoin d'asile doit passer par un poste officiel. D'ici un décret dans ce sens ça, dans le moment plusieurs monde qui fait partie caravane Amérique centrale là avancé puis près frontière États-Unis partagée avec Mexique.
Président déclaré, n'a cité, nous besoin de monde dans le pays, c'est vrai, mais ils doivent entrer légalement et ils doivent mériter un asile. La fin de citation. M. Trump m'a demandé concours démocratique pour le Congrès à capable de préparer une nouvelle loi sur l'immigration. We need Democrats' votes. They have to pass new immigration laws because they're flooding our country. Nous besoin de démocrates aider nous voter une nouvelle loi sur l'immigration parce que les immigrants pas envahir pays noir. Ils mettent essayer, nous pas quitter entrer. Nous besoin construire miraille là tout de suite et c'est ça même nous pourra le faire. Nous besoin appui démocratique pour adopter une nouvelle loi parce que la loi qui existe là, il dépasse mode. Charles Drake, un dirigeant d'une organisation de défense des droits citoyens qui est l'Union Liberté Civile Américaine, parlait avec nous depuis l'État Texas, côté de basé, pour le dire qu'il considère la décision président Trump comme une tentative pour bloquer caravane immigrants qui a avancé sur le Mexique là avant de prendre direction aux États-Unis. Un mouvement l'idée américain dit qu'il considère comme une invasion. Disposition tout neuf la Maison-Blanche prend pas affecter les immigrants qui déjà aux États-Unis. D'après quelques officiels dans l'administration, proclamation président Trump publiée a fait connaître monde qui pas jeune asile capable éligible pour une autre forme de protection si on capable prouver la vie en danger si on retourne dans le pays d'origine. Jean-Robert Philippe, Washington. Si un pile Jean-Robert a arrêté dans l'actualité ici aux États-Unis pour nous dire un pile citoyen descend dans la rue, pas de et pas paquet à travers tout le pays et ils promettent pour continuer avec le mouvement pour lancer un avertissement par le président Donald Trump pour dire pinga li empêcher procureur spécial Robert Mueller fait travail. Nous parlons un reportage avec Serge Rodriguez. Manifestants prennent la rue sorti dans la ville de New York pour arriver à Los Angeles hier jeudi. Une façon pour le président Trump avertissement pour ne pas fourrer bouche li dans l'investigation commissaire Robert Mueller a fait ce dossier là aussi. Dans New York, on a une pancarte qui dit retirer mon sur Mueller. Il y a un manifestant qui était rassemblé devant la Maison Blanche Tour côté exigé pour quitter commissaire Mueller fini enquête la mener. C'est le ministre de Justice provisoire Matt Whitaker qui a occupé le poste Jeff Sessions dans Kounia. Il était critiqué enquête là et c'est lui-même qui a supervisé les Kounia. Député Maryland, Jamie Raskin, by opinion sous question. We want the president to know, and we want the so-called attorney general to know. Nous voulons le président Trump connaître, ensemble avec soi-disant ministre de justice provisoire, que nous considérons la Maison Blanche et le département de justice là comme un scène crime. Protestataires ont dit intention c'est appuyer l'intégrité du département de justice là, mettez à l'autre institution qui est importante en pile ici aux États-Unis. Gerald Harris, c'est un juge retraité. Moi j'ai respect pour la loi. Et moi c'est une dans monde qui dévoue en pile avec la Constitution des États-Unis. Et moi quoi ce qu'a fait là c'est un bagaille tête sèche. Au côté pas le président Trump dit autorités russes pas impliquées dans la campagne et il précisait l'investigation qu'a fait sur question c'est une véritable chasse aux sorcières. Manifestants ont lancé un avertissement pour dire possibilité pour révoquer un autre responsable dans le département de justice là, tant que Rod Rosenstein, si on démarche qui pourrait provoquer plus de manifestations toujours aux États-Unis. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sergo. Dans l'occasion élection mi-mandat aux États-Unis, service créé la tête débêché Jacqueline Bélizer, collaborateur nous dans l'État Utah, qui bien loin dans la zone montagne rocheuse. Mais nous reportage sur la vie sociale, politique et économique là dans Utah. Utah, c'est un État côté que économie chita sous information technologique, sous mine et sous transport. C'est un État qui tout près les montagnes rocheuses. Et la communauté haïtienne l'a grandi chaque jour. Et nous joignons une panoplie de monde, un paquet de monde dans divers domaines que nous rencontrons pendant le reportage. Et aujourd'hui, il y a un monde que nous avons rencontré, c'est un Haïtien qui fait la différence, tout simplement parce que il a un gros choral. Tabernacle Choir pour l'église mormon, ça l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Lui-même d'abord, il a commencé par dire nous, qui j'en le fait entrer dans le choral ça. Choral ça c'est un vraiment gros choral. Vraiment content en tant qu'Haïtien pour me représenter Haïti dans le choral là. Le choral là il y a environ 360-400 personnes qui chantent. Il y a un soprano, alto, ténor avec basse. Moi-même c'est basse. Il y a un basse 1, basse 2, moi c'est un basse 1 qui est un baryton.
Et puis chorale là c'est un chorale mondial. Nous voyageons chaque 2 ans nous faisons un tour. Quelquefois nous allons en Europe, quelquefois nous allons aux États-Unis, nous juste aller aux États-Unis ou bien Canada. Dans chanter. Première étape là, c'est que vous besoin de chanter. Voyons, par exemple, si vous essayez de venir un ténor ou bien un basse, vous besoin de chanter, on chante sans instrument, a cappella. Et puis chanter ça, vous mettez chant ça sur un CD, vous voyez un bureau choral là, et obtenez chant ça. Si vous voyez parole marcher bien avec l'autre voix, donc vous dites ok, vous avez besoin de venir prendre un examen. Donc nous sommes rencontrés avec Seba Jean-Baptiste, qui est un membre gros choral l'église de Jésus-Christ des derniers jours dans Utah. C'est un monde qui réussit parce que ce n'est pas facile pour entrer dans le choral là, tant que l'Isodino. Faut qu'on dise que la communauté haïtienne dans Utah offre plusieurs particularités. Il y en a d'ailleurs, c'est domination l'église mormon. Vanessa Bonner, c'est petit adoptif d'une famille américaine, là-bas nous avons une idée de l'ambiance communauté haïtienne dans l'église mormon. Moi, quand haïtien là dans Provo, côté nous était, nous avons un club pour haïtiens, nous faisons musique, nous danser, nous manger. So gain pour haïtiens dans l'église là, les gens qui viennent là pour l'église pour aller à l'école. Ça oui. Il y a une pile famille américaine qui adopte Timoun dans le pays d'Haïti. Et question adoption semblait un phénomène social dans l'église mormon. Cependant, il dit que ce n'est pas une question de l'église, c'est plutôt une vision pour aider l'autre monde. Parce que l'adoption n'est pas un bagage qui est temporel seulement, c'est un bagage qui est spirituel. Parce que l'adopter un petit monde, non seulement on change la vie de petit monde, mais on change la vie de millions de monde. On change la vie d'une génération. Parce que petit monde, ça le grandit, il y a des bagages que l'apprend dans la famille, que le peut enseigner avec génération, avec pays, avec côté le sorti. C'était William Saint-Hilaire, un jeune qui est responsable d'une organisation qui est le Arise, Projet pour l'Humanité. Passage nous dans Utah a coïncidé avec l'élection mi-mandat qui a attiré la communauté haïtienne à course en député républicain d'origine haïtienne Mia Love avec magistrat ville Salt Lake City Ben McAdams. Carmel Clermont, qui est responsable Clermont Care Center, a voté. Bon, pour nous même pas ici dans la communauté haïtienne, ça c'est un jour qui est réellement important pour nous. Et jour voter ça, c'est un jour qui est important pour Haïti. Parce que comme on connaît que et jeudi à nous en face 2 candidats, côté qui Mia Love avec Ben McAdams et Ben McAdams qui sont démocrates et Mia Love qui sont républicaines, mais qui gagne racine en Haïti. Élection 6 novembre ça pour district 4 dans Utah pour chambre députée a été très compliqué. Mia Love. Tellement yo prend temps pour compter tout le monde qui a voté, so il prend pile temps. L'autre particularité communauté haïtienne dans Utah, c'est le fait que yo pas fait face à problème immigration, problème TPS tant que l'autre communauté qui dans diaspora haïtienne aux États-Unis. Carmel Clermont dit c'est un souci. Et ça c'est un problème que moi réellement concerné pour lui. Dans le cas de diversité que nous rencontrons dans la communauté haïtienne, nous avons parlé avec chanteuse Marge Decius qui t'a accueilli dans la famille. Il pensait que la communauté haïtienne dans Utah a grandi, il aller de l'avant. Tout haïtien que vous connaissez, c'est là fait des bagages qui est remarquable, qui est vraiment bon. Ça qui dans la dernière année, alors film radio, qui genre de organisation que vous allez créer, qui genre de travail que vous allez créer à Haïti, qui genre de sujet que vous allez commencer dans Utah. Donc, je pense que dans 5 ans, il y a un gros changement, il y a plus d'évolution. Donc, je souhaite que la priorité comme ça, la priorité positive et la grandie. Allô, mon C'était quelques aspects dans la communauté haïtienne qui vivent dans Utah. Dans l'autre série, nous allons voir encore l'autre aspect dans la communauté qui a grandi. Jacqueline Bélizer, La Voix de l'Amérique, Utah.
Jacques, mon cher, ou trop fait travail ou bien, n'a toujours voyé ou bien loin Washington. Voilà, c'était le programme pour jeudi vendredi qui c'est 9 novembre 2018. La technique ingénieur Outkou avec Abderrahman. Production Mike Frank, micro Lionel Demarade. Cap souhaiter tout le monde passer un bon week-end. Bye bye.